Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit exercice donc sur la géométrie analytique, c'est-à-dire les problèmes avec des coordonnées dans un repère cartésien. Ici, je donne deux points A donc et I qu'on placera dans notre repère, et on va construire le point B qui est le symétrique de A par rapport à I. Donc je rappellerai rapidement ce que c'est. On a déjà fait ça dans les exercices précédents sur le livret d'exercices. Et je vous demande de calculer les coordonnées du point B. Alors, il y a plusieurs méthodes pour faire ça, des méthodes intuitives, des méthodes par le calcul, on va regarder un peu tout. Donc déjà, première chose, je fais un petit dessin. Je place donc les points A de coordonnées moins 1 et 3. Donc ici, moins 1, 3, donc mon point A est là. Mon point I, 2, 2, donc il est ici. Et je veux que B soit le symétrique de A par rapport à I. Alors un symétrique, ça fait allusion donc à ce qu'on appelle une symétrie centrale. Ici, si on a centre I, donc symétrie centrale de centre I, on a donc un centre I, on a un point A, on a l'image du point A, alors ici c'est censé être le point B. Ce qu'on a, on dit que A a pour image par la symétrie B, par la symétrie donc centrale. On peut aussi dire que B est le symétrique de A, le symétrique par rapport à I, d'accord? Donc ici, quand on dit par rapport à I, c'est qu'on fait, on cite en fait le centre de notre symétrie. Il existe aussi, vous savez, des symétries axiales, donc ça peut aussi être par rapport à une droite. Dans une symétrie centrale, le centre est toujours le milieu entre un point et son image, c'est tout. Donc il est question en fait de milieu. Première méthode, on va dire méthode intuitive. Méthode 1, intuitive. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Ici, I est censé être le milieu entre A et B. Ça veut dire que le déplacement qui va de A à I va être le même déplacement que celui qui va de I à B. En termes de vecteur, on écrit juste que le vecteur AI est égal au vecteur IB. Donc, ça veut dire pour avoir les coordonnées de B, pour avoir donc les coordonnées de B, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, il suffit de rajouter aux coordonnées de B, de I, pardon, aux coordonnées donc de I, il suffit, vous partez de I et vous lui rajoutez le déplacement IB, c'est-à-dire un déplacement I. Donc il s'agit de rajouter aux coordonnées de I celle du vecteur AI. Autrement dit, c'est comme si on écrivait que les coordonnées de B, c'était I plus celle du vecteur AI. Alors ça, on ne l'écrit pas, mais intuitivement, c'est ce qui va se passer. Donc, eh bien, on va calculer les coordonnées du vecteur AI, on va les rajouter à celles de I. Et regardez sur le dessin ce qu'on fait. On voit bien que de A à I, on a ce déplacement-là, c'est un déplacement donc de 3 cases, donc 3 unités vers la droite et une unité vers le bas. Donc on va refaire pareil, on va faire un déplacement de 3 unités vers la droite et de 1 unité vers le bas. En fait, ce 3, 1, 3 vers la droite, 1 vers le bas, c'est en fait les coordonnées du vecteur AI. Vous allez voir, le vecteur AI a pour coordonnées 3, moins 1. Et en faisant ce petit dessin, on trouve ici le point B. Donc le point B, eh bien, on va partir des coordonnées de I. Donc là, on a un 2 pour l'abscisse et on va lui rajouter 3. Donc pour B, on trouvera 5. Et pour son ordonnée, celle de I vaut 2 et on va descendre. Donc celle de B vaudra 2 moins 1 vaudra 1. Donc comment trouver les coordonnées du vecteur AI? On a le point A, le point I. Donc les coordonnées de AI, c'est donc 2 moins moins 1. On part arrivée moins départ. 2 moins moins 1, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Et l'ordonnée 2 moins 3, ça fait moins 1. Vous voyez, je retrouve ce 3 moins 1. Donc les coordonnées de B, intuitivement, on voit bien qu'elles seront donc celles de I, donc 2, 2 plus 3, et ensuite 2 plus moins 1. Ce qui nous donne B de coordonnées 5, 1. Ça, c'est une méthode donc on va dire intuitive. On comprend ce qui se passe et on l'utilise.
Donc, vous voyez, on a donc rajouté aux coordonnées de i le déplacement vers ici, c'est un déplacement 3 moins 1. Deuxième méthode, plus calculatoire, hein, on va utiliser la formule que j'ai laissée en bas qui permet de calculer les coordonnées d'un milieu. Donc, ensuite, on sait que i, c'est le milieu de AB. D'accord? Alors, les coordonnées de i, on sait que c'est 2, 2. Les coordonnées de A, c'est moins 1, 3. On n'a pas celle de B. Donc, pour B, eh bien, on va tout simplement mettre XB, YB. Et on obtient donc, d'après les formules du cours, le fait que donc XA plus XB sur 2, ça doit donner XI. D'accord? I est le milieu de AB. Donc, la formule doit s'appliquer. Ensuite, YA plus YB sur 2 doit valoir YI. Maintenant, on va mettre ce qu'on sait. Alors, XA, on le connaît, c'est moins 1. Donc, c'est moins 1 plus XB que je ne connais pas sur 2 doit être égal à XI qui vaut 2. Vous voyez, vous avez ici une équation avec une seule inconnue qui est XB. Pareil pour les Y. YA, c'est 3. J'ai donc 3 plus YB sur 2 qui sera égal à YI qui vaut 2. Et j'ai une deuxième équation avec une seule inconnue, cette fois-ci YB. Donc maintenant, je vais résoudre ces deux équations séparément en multipliant les deux par 2. Donc je multiplie tout par 2. Donc ici, une sorte de produit en croix. Donc ici, le 2 va multiplier 2 qui est à droite. Donc je multiplie tout par 2, ça me donne moins 1 plus XB est égal à 2 fois 2, 4. Et 3 plus YB est égal à 2 fois 2, 4. On y est presque. Ici, je vais donc enlever ce moins 1 en ajoutant des deux côtés plus 1. Donc ça me fait XB égale 4 plus 1, 5. Et YB, je vais faire pareil, mais en enlevant 3 des deux côtés. Donc YB sera 4 moins 3, c'est-à-dire 1. Et on trouve, vous voyez, B de coordonnées 5, 1. C'est ce qu'on avait trouvé avec notre méthode intuitive. Cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.